Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du henné. Alors, je vais vous montrer comment on pose un henné. C'est un produit que j'utilise depuis très longtemps car je trouve que c'est naturel, ça vient d'une plante. Et savez-vous que le henné, en fait, c'est au départ un buisson. Un buisson dont on prélève les feuilles pour faire du henné naturel. Alors, bien sûr, il y a des préparations auxquelles on surajoute des substances chimiques. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai trouvé ce henné, donc cette marque-là, qui à l'intérieur, eh bien, ils disent bien, il n'y a pas d'oxydant, pas d'ammoniac et pas de PPD. Donc ça, c'est vraiment important que ça soit très naturel, car sinon, ça peut abîmer les cheveux. Voilà, donc le henné, en fait, est rentré en France au 19e siècle. Et avant, eh bien, il était très utilisé par les femmes égyptiennes, donc en Égypte et dans leurs rituels de beauté. Et ensuite, eh bien, vous savez que dans les pays d'Afrique du Nord, il est beaucoup utilisé. Il s'est répandu largement dans tous les rituels de mariage, fiançailles et même pour les bébés, puisqu'au 4e jour, on met un petit peu de henné dans tous les creux et les plis du bébé, notamment dans le creux du coude, voilà, et dans d'autres creux du corps afin de les protéger. Et en fait, le henné, eh bien, il sert en même temps pour la beauté, mais aussi pour la protection dans de nombreuses civilisations. Voilà, et à l'origine, henné vient du mot hen, qui signifie trouver grâce. Voilà, trouver grâce, c'est aussi pour la femme qui va se marier, eh bien, trouver grâce, grâce au henné, grâce aux yeux, trouver grâce aux yeux de son mari. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que le henné est vu, notamment dans les pays du Maghreb. Et on voit de très très beaux dessins au niveau des pieds, des mains, c'est magnifique. Voilà, aujourd'hui, eh bien, nous allons poursuivre avec la pose du henné. Donc vous avez vu que je me suis un peu mouillé les cheveux au départ pour pouvoir installer le henné correctement et qu'il imprègne bien les cheveux. Alors il faut le faire à peu près tous les mois ou un mois et demi pour que ça tienne bien et qu'on n'aperçoive pas les cheveux blancs qui réapparaissent trop tôt. Voilà, donc c'est un produit qui apporte aussi de la vitalité à la chevelure, protection des cheveux et qui renforce les racines et qui apporte une très belle couleur. Vous pouvez choisir votre couleur et personnellement, eh bien moi, ça m'apporte de la gaieté et ça apporte de la joie et du bonheur au niveau de sa personne. Voilà, c'est très féminin, je trouve. Et quelque part, eh bien, ça apporte cette protection de la plante. Et quand vous n'avez pas le moral, et en ce moment en temps de confinement, eh bien, si vous pouvez en trouver, vous en faites. Et voilà, vous serez protégé et ravi de cette nouvelle couleur qui va plaire à votre entourage aussi. Alors, donc, j'ai fait ici le mélange. Donc, j'ai pris la poudre et j'ai ajouté un petit peu d'eau chaude. Donc là, il est un petit peu trop dense, donc je vais rajouter un petit peu d'eau encore, car il faut pouvoir l'étaler sur les cheveux. Voilà. Donc, voilà, là, il est bien. Donc, avant de le poser, ce qui est bien, c'est d'installer une petite crème protectrice sur le visage, au niveau du front notamment, car en fait, vous allez devoir mettre du henné sur votre visage et la crème a protégé un petit peu la coloration. Alors moi j'ai toujours un gant mouillé à côté de moi parce que si jamais le henné il coule sur le front, il faut tout de suite l'enlever. Et vous allez voir, donc dans le produit, donc dans la boîte, on y trouve des gants. Alors ça c'est très bien. On a des gants protecteurs et ça c'est pour la pose du henné. Donc moi je le pose environ 1 heure, mais on peut le poser un peu plus, jusqu'à 1h15, 1h30, ça dépend. Mais c'est vrai qu'1 heure, c'est déjà pas mal. Donc là, eh bien, je vais mettre mes gants. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a 3 ans exactement, eh bien, j'ai fait une mammographie de contrôle pour le cancer du sein. Et malheureusement, eh bien, la mammographie de contrôle des 50 ans, obligatoire. Alors bien sûr obligatoire, mais il y a des femmes qui ne le font pas. Donc aujourd'hui, je voudrais témoigner
qu'il faut absolument faire cette mammographie de contrôle à vos 50 ans, voire avant si vous pouvez le faire et si votre médecin le recommande. Mais à 50 ans, il faut vraiment y aller parce que moi, eh bien, on m'a trouvé un cancer du sein qui était pas très bon. Donc, un cancer qui a demandé en fait une ablation du sein droit avec de la chimiothérapie et 18 piqûres d'herceptine, qui était un produit qui, si je ne l'avais pas eu, eh bien, je ne serais plus avec vous aujourd'hui. Je remercie la médecine qui arrive à trouver ce genre de traitement parce que aujourd'hui, eh bien, ça sauve des vies. Mais la mammographie aussi sauve des vies puisque j'ai pu être traitée à temps. Et aujourd'hui, je suis là, au bout de 3 ans, je suis toujours là, je retravaille et mes cheveux ont repoussé. Car avec la chimiothérapie, eh bien, tous ces cheveux n'existaient plus. Ils sont tous tombés, j'avais le crâne, la boule à zéro. Et ça a été très difficile. J'ai perdu les cils, j'ai tout perdu, les poils partout. Et eh bien, ils sont revenus au bout de 7 mois après la fin de la chimio. Au bout de 7 mois, j'avais des petits cheveux tout blancs qui poussaient. Et un jour, bah, j'ai pu refaire mon aîné favori. Et ça m'a été vraiment très très bon pour le moral et pour reprendre confiance en la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, je partage cette expérience avec vous pour vous dire, n'attendez pas, n'hésitez pas, faites votre mammographie de contrôle car cela peut vous sauver la vie. Alors maintenant, eh bien, on va démarrer la pose du henné. Alors, je prends des, vous voyez, dans mes mains, je prends avec mes gants et petit à petit, eh bien, je le pose sur mes cheveux. Voilà, je les étale. J'étale ma pâte. Voilà, j'en mets partout. Je masse en même temps pour bien faire pénétrer le henné. Voilà. Et puis après, hop, j'en passe aussi en bas, dans tous mes cheveux à l'arrière. Alors bien sûr, il peut en tomber à côté. Ce n'est pas grave, on nettoiera après. Voilà, j'en mets partout, sur tous les petits cheveux. Voilà, sur le bord. Voilà. Et donc, là, vous terminez. Vous essayez d'en mettre partout sur vos cheveux, tout le long. Voilà. Sur le dessus. Sur le dessus, vous massez bien. Vous en mettez sur les côtés. Après, vous ramenez tous vos cheveux et vous faites un massage. Voilà, de tous vos cheveux que vous ramenez tous vers le haut. Voilà, vous faites un petit chignon. Alors aujourd'hui, j'ai fait fort parce que j'en ai pas mis beaucoup à côté. Voilà, donc après, on arrive à être un peu plus adroit. Au début, bien sûr, vous pourrez peut-être en mettre un peu au niveau du visage, mais dans ce cas-là, eh bien, vous prenez tout de suite votre gant. Là, par exemple, j'en ai là, eh bien, vous enlevez tout de suite. Et normalement, eh bien, ça prend pas. Voilà, vous pouvez laver votre gant. Voilà. Ensuite, vous enlevez votre gant. Si c'est nécessaire, on prend. Donc là, je nettoie tout bien. Je prends un autre gant qui est complètement propre. Et j'enlève vite ce qui dépasse. Voilà, normalement. Voilà, ici, au niveau de... Voilà. Au niveau du front, là. Voilà, ici. Alors, si vous avez besoin, vous rajoutez un peu de savon. Voilà. Qui va enlever la coloration sur le haut du front. Mais vous inquiétez pas. Avec le savon sur la peau, ça part très vite. Voilà, donc vous mettez un petit peu de savon. Vous regardez bien qu'il n'y en ait pas. Alors, vous pouvez mettre aussi une serviette autour de votre cou, hein, comme ça. Voilà. Vous mettez votre serviette qui va protéger votre tour de cou, le cou et la poitrine. Voilà. Là, on regarde qu'il n'y ait plus rien. Et quand vous avez terminé, eh bien,
Vous prenez ceci, donc il y a un petit bonnet transparent. On va le plaquer correctement sur les cheveux. On remonte un petit peu tout ça. Et à l'arrière, vous avez un petit chouchou donc que vous préparez au préalable. Alors, mon petit chouchou, j'en avais un. Donc voilà. Hop. Que je n'ai plus, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors, on attache derrière. Et en fait, la pose, vous la laissez agir pendant 1 heure. Si vraiment vous êtes très pressé, qu'il faut vraiment que vous fassiez un henné pour votre coloration, eh bien tout simplement, vous pouvez le poser que 3/4 d'heure. Ça peut marcher aussi. Voilà. Et après, eh bien, vous rincez à l'eau chaude avec votre shampoing favori. Et ça vous donne une très belle coloration tout de suite. Vous laissez sécher vos cheveux à l'air libre. C'est encore mieux sans sèche-cheveux parce que le sèche-cheveux assèche les cheveux. Et donc, moi, j'aime beaucoup l'air libre pour en fait laisser les cheveux tranquilles et en toute nature sécher tout seul. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. J'étais heureuse de partager ce moment avec vous et surtout, vous toutes les femmes, eh bien, pensez à votre mammographie de contrôle aux 50 ans et ensuite, eh bien, tous les 2 ans, il faut la faire. Et vous allez aussi chez votre gynécologue, homme ou femme. Et il faut absolument qu'il y ait une palpation des seins régulièrement. Vous pouvez le faire aussi. Et donc être contrôlé régulièrement pour ceci. Car ça peut sauver votre vie. Des fois, c'est à quelques mois. Ça peut jouer à 1 mois parce que le cancer peut être aussi très rapide. Donc, s'il vous plaît, ça peut vous sauver. Et il faut savoir qu'il y a aussi de plus en plus de cancers pour les femmes plus jeunes. Donc, attention, surveillez vos seins. Dès qu'il y a une boule, dès qu'il y a quelque chose, une douleur, n'hésitez pas à prévenir votre médecin et à demander un contrôle. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Et bon henné à tous. Et bon dimanche. Et protégez-vous pendant le confinement. Restez chez vous. Et prenez soin de vos amis et de votre famille et de vous. Au revoir.